Peace les amis, salut. Bon, petite vidéo, j'ai essayé de la faire rapide celle-là, parce que la dernière elle a été un peu longue. Dans la série d'Alix a raison, un pote pas comme les autres bien sûr. Le pote qui essaye de vous éveiller, de vous apprendre des choses, de vous faire voir les choses d'un point de vue différent de tout ce que vous pouvez voir à la télé, dans les médias, dans les journaux. J'en passe et des meilleurs, sur divers sujets. Et là, en fait, je voulais revenir. J'essaie de faire tout ça en lien, hein. Donc, dans la dernière vidéo, je vous parlais donc des médias, de la propagande, sur le féminisme, le racisme, etc. Les migrants africains, etc. Et donc, je voulais revenir et vous faire un petit lien euh, sur le fouille de ma pensée. Alors ça va être court, hein, vous allez voir, mais ça vous permettra de vous-même remettre en question ou confirmer ce que vous, si vous pensez la même chose que moi, ou soit peu s'en faut, sur le monde musulman, sur l'islam, et cette islamophobie instaurée par les médias, bien sûr, hein, qu'ils soient sionistes de gauche ou de droite, hein, quelle que soit la façon de le voir, ou à idéologie gauchiste sans forcément être sioniste, chacun y retrouvera ses petits, hein, comme dirait l'autre. Et, euh, et donc je voulais donc vous faire comprendre la différence que je vois moi intrinsèquement entre la société musulmane qui vit avec l'islam en étant soit musulman soit en ne l'étant pas. Hein. Faut pas croire que ce sont tous des barbares comme les médias sionistes de droite, qu'ils soient sur internet ou à la télé, Figaro, etc., TV Liberté et d'autres essaient de vous faire croire. Hein. C'est pas vrai, c'est pas des barbares. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Euh, S'ils viennent chez nous, c'est que le niveau de vie chez nous est plus élevé que chez eux. C'est tout. Et il y a plus de misère chez eux que chez nous. Mais il y a aussi beaucoup de choses bien dans leur pays. Notre ami Jim Le Veilleur ne me démentira pas hein, sur ce sujet, ni mon beau-frère en l'occurrence. J'ai des gens sur place pour me dire d'autres sons de cloche que des youtubeurs, des collègues youtubeurs ou autres. Et moi, je voulais vous dire donc ce que je pensais en rapport à donc à la différence donc entre le monde qui vit sous l'islam et le monde qui vivait sous le catholicisme et qui maintenant vit en France et en Europe ou en Occident de façon plus large sous le joug laïcard des républiques franc-maçonniques laïcardes, religion en elle-même bien sûr, hein, la religion républicaine, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et je voudrais quand même que les gens comprennent donc entre ce que c'est de vivre dans un pays qui est gouverné par la religion, reconnu comme tel, on va dire, et un pays qui vit sous la République, qui n'est pas reconnue comme étant une religion, bien sûr, mais que tout le monde doit accepter, cause loi 1905 en France. Hein. J'en passe, c'est des meilleurs, hein. Loi de séparation de l'Église et de l'État. Bizarrement, on se retrouve qu'avec des croyants au pouvoir, mais qui se défendent de l'être. Hein. Dixit nos chers amis juifs de tout en haut. Hein. Dixit le CRIF, etc., l'ICRA, etc. et les instances qui les commandent, bien sûr. Hein. Les médias juifs propagandistes, hein, Radio Juive, Radio J, etc. Enfin, ils sont nombreux. Hein. Même dans les médias de télé, hein, la chaîne parlementaire, hein, quand vous voyez cette petite sous-merde de Aziza, désolé, hein, j'essaie en général de me contrôler, mais ce mec-là est abject. Hein. Ce mec-là ne devrait pas exister. Le fait qu'il existe le fait ne devrait pas être autorisé à passer sur des médias, à interroger un président, etc. En mettant de la pression en tant que simple petit journaliste sur le trou du cul. Il est aux ordres de qui cette sous-merde là pour arriver à mettre de la pression sur des présidents qui représentent 67 millions de Français, quoi. Quand même. Ça, personne ne s'en étonne. Quand je vous dis que le journalisme est pourri, c'est par ce genre de personnage-là. Qui donne les ordres à ce personnage-là? Posez-vous les bonnes questions. À qui profite le crime, comme dirait l'autre? En l'occurrence, crime intellectuel, bien sûr, crime moral, crime mental. Et donc, je voulais vous faire voir quand même, quoi, que l'état d'esprit qui anime les migrants qui viennent ici part d'un fait simple. Quand ils viennent, ils partent d'un monde islamique, dans la plus large aspect,
on va dire, et où il y a toutes les règles, etc., les lois islamiques, les religieuses, etc., ne sont pas toutes des lois contraignantes, hein. Je dis pas ça, moi, hein. Personnellement, c'est pas ce que je dis, hein. Mais les médias, c'est ce qu'ils disent, hein, bien sûr. Et ils arrivent dans un pays qui est dit donc qui est anciennement catholique, mais nouvellement républicain, qui lui n'en a pas de loi restrictive. Je vais vous donner un simple exemple. Le mariage. Quand un musulman il vient en France, il n'est pas obligé, quand il veut se marier, de se convertir au christianisme. Ou à la République franc-maçonnique. Laïcité. Par contre, vous, Français, laïcard ou chrétien, hindouiste, shintoïste, hein, taoïste, ce que vous voulez, hein, vous allez dans le monde musulman, si vous voulez vous marier, je vous garantis que vous êtes obligé de vous convertir. Voyez comment on protège l'intégrité de la pensée d'un monde, de plusieurs pays, d'un pays au minimum. Voyez comment ça se passe. Là est la faille que j'ai trouvée, devrait frapper plusieurs gens, quoi, même les plus racistes pseudo-débiles, là, qui viennent nous... la maladie je sais plus quoi, là, l'autre débile des Loirs, etc., là, déjà, il a disparu dans les poubelles de YouTube, lui, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on est un cafard, on finit par se faire expurger, hein. C'est la vie. Moi, je suis toujours là. Ah, pardon de rire, un petit éclat de rire taquin. Mais c'est un fait. Remémorez-vous ce que je viens de vous dire. Quand vous voulez vous marier, quand vous arrivez là-bas, c'est un simple exemple, hein. Pardon. Vous devez vous convertir. Quand eux viennent ici, ils ne sont obligés en rien du tout. Ils peuvent venir avec leur religion, leur dogme, avec quoi ils ont grandi, dans leur pays, leur loi religieuse, ils les amènent avec eux. Et rien leur est... la loi française, républicaine, franc-maçonnique, ne leur interdit absolument pas de venir avec et de se marier en France avec une blanche et de lui imposer ces lois-là. Alors que, hein, toi petit laïcard franc-maçon, va, ou pas franc-maçon, hein, juste laïcard athée, les religions c'est pour les débiles, va, là-bas, te choisir une Marocaine, une Algérienne, une Égyptienne, ce que tu veux, dans ce monde musulman, et va essayer d'amener ta laïcité, ton athéisme, à vouloir te marier en disant « je ne me convertis pas, je fais comme je veux, c'est moi qui commande ». Histoire qu'on rigole, hein. Et ça, c'est là-dessus que jouent les médias, en ne vous parlant pas de ça, mais en jouant sur ce fait-là. Différence civilisationnelle. Choc, le fameux choc des civilisations, qui selon certains débiles va amener à une guerre civile, de choc des civilisations. Non, ça amènera à une scission de certains territoires, comme c'est déjà actuellement le cas. Vous allez dans la ville de l'Haute-Valseuse, là, à Ivry, ou vous allez dans tout Argenteuil, enfin, machin, plein de autour, quoi. Sainte-Denis, etc., là-bas, c'est plus catholique, ni chrétien, ni laïcard, hein. Là-bas, c'est musulman. Parce que eux, ils ont pu venir avec, et la France leur laisse faire. La France est un vrai état de liberté. Contrairement à ce qu'on peut croire certains. Nous ne sommes pas en liberté, nous sommes en esclavage. Non, on est tous en esclavage, mais par l'esclavage bancaire. Mais l'esclavage dogmatique, en France, il n'y en a plus depuis longtemps. Et au contraire, c'est l'esclavage plutôt des genres sexuels qui est imposé aux gens. Modernité, perversion, etc. Ils ont été obligés donc de se débarrasser du catholicisme pour pouvoir amener cette perversion. Parce que à l'époque, le catholicisme, c'était le même principe que l'islam maintenant. C'était un vecteur de conversion. De nos jours, c'est plus le cas. Ce qui fait que la franc-maçonnerie et toute la perversion libertarienne de ces débiles mentaux dégénérés à idéologie gauchiste peut s'amuser à pervertir l'esprit des Français. Et pour accélérer ça, ils laissent venir les musulmans. Mais en même temps, c'est là où il y a la dichotomie entre leurs plans qui se contre, parce que c'est des castes de dirigeants, ils sont pas tous dans le même bateau, hein. Faut pas croire, certains croient, mais pas tous. Ils sont des bateaux, certes, mais différents, en allant dans le même sens, mais chacun veut le faire à sa manière. Et c'est pour ça que certains, ça les dérange. Parce qu'il y a des récurrences de christianisme qui tiennent encore chez certains puissants. Vous voyez ce que je veux dire?
Essayez d'avoir une petite réflexion là-dessus. Allez, à bientôt les amis.